Même si les Français sont déjà saoulés des Jeux Olympiques, à la base ça reste quand même un événement sportif populaire et fédérateur. Complètement faux. On va voir qu'à la base les Jeux Olympiques ne sont ni populaires ni fédérateurs. Comment les pays les utilisent aujourd'hui pour leurs propres intérêts cachés, et je te garantis qu'après ça, les Jeux Olympiques, tu vas plus du tout les voir de la même manière. Bon, déjà ça commence où et quand cette histoire des Jeux Olympiques? À la base, les Jeux Olympiques antiques, ça remonte à 700 ans avant Jesus. Donc à la base, l'événement se déroulait à Olympie en Grèce, et on avait bien des épreuves de sport comme la course à pied, le lancer de disque, la lutte ou encore la boxe. Mais l'idée à la base de ces Jeux Olympiques, elles étaient dédiées à Zeus pour l'honorer lui, le dieu de la foudre. Et la flamme olympique, c'est pareil, elle brûle pour l'honorer lui. Et il y avait plein de festivités religieuses autour, comme des rites religieux ou encore des sacrifices. Bon, déjà là ça part très mal. Mais c'est que beaucoup plus tard, 400 ans après Jesus, que l'empereur Théodose Ier va abolir ces Jeux Olympiques antiques dans le cadre de sa politique de suppression des pratiques religieuses. Bon, visionnaire le Théodose, mais ça c'est le passé. C'est en 1896 qu'on va retrouver, nous, les Jeux Olympiques modernes, ceux qu'on connaît actuellement. Et évidemment, on a tous un gymnase, une bibliothèque en son nom chez nous. C'est Pierre de Coubertin qui va ramener à la vie les Jeux Olympiques parce qu'il pense que le sport est une bonne chose pour l'éducation des jeunes. Ok, j'aime bien, vas-y, continue Coubertin, fais-moi rêver. Sauf que les Jeux Olympiques de Pierre de Coubertin, ça concerne que les hommes. Et ça concerne que les blancs. Ah bah ça commençait bien, mais notre bon vieux Pierrot de Coubertin, il a notamment déclaré que les femmes n'ont pas du tout leur place aux Jeux Olympiques, si ce n'est peut-être pour couronner les vainqueurs. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Hashtag #MeTooCoubertin dans les commentaires. C'est ensuite en 1900, lors des Jeux Olympiques de Paris, que 22 femmes vont enfin réussir à participer aux Jeux Olympiques. 22 femmes contre presque 1000 hommes, mais elles étaient considérées de complètement folles, d'anarchistes, et qu'elles mettaient leur santé en danger. Voilà. Et justement, c'est cette année à Paris en 2024 qu'on va enfin avoir une parité parfaite entre le nombre d'athlètes hommes et le nombre d'athlètes femmes. Pour la première fois de l'histoire. Voilà. Les Jeux Olympiques misogynes, check. Mais les Jeux Olympiques, historiquement, ils sont pas que misogynes, ils sont aussi très racistes. Déjà, la première édition, ça concernait que les blancs. Mais même ensuite, quand des non-blancs ont réussi à participer aux Jeux Olympiques, les mecs, ils prenaient trop cher en fait. Jim Thorpe, un Amérindien, a réussi à remporter 2 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, sauf qu'un peu plus tard, on lui a retiré ces 2 médailles parce qu'il avait enfreint les règles. Ensuite, on connaît tous le mouvement des Black Panthers avec Tommy Smith et John Carlos qui ont levé leur poing lors du podium des Jeux Olympiques pour protester contre le racisme et soutenir les droits civiques des Afro-Américains. Sauf qu'il faut savoir qu'après ce geste-là, ils se sont fait expulser des Jeux Olympiques et qu'ils ont souffert et qu'ils ont énormément subi le racisme et la ségrégation raciale lorsqu'ils sont revenus aux États-Unis. Les Jeux Olympiques racistes, check. La vérité, c'est que les Jeux Olympiques à la base, c'est un très bon moyen pour les pays colonisateurs d'affirmer leur supériorité et leur dominance sur les peuples colonisés. Bon voilà, historiquement les Jeux Olympiques les amis, on n'est pas du tout dans l'idée de l'important c'est de participer, ça c'est pas du tout l'esprit olympique. Mais maintenant on va voir les vrais enjeux et les vrais intérêts pour les pays d'accueillir les Jeux Olympiques, parce qu'après tout, pourquoi ? Pourquoi s'emmerder à organiser une telle galère? Eh ben étonnamment, la première raison pour laquelle les pays veulent organiser les JO, c'est l'argent. Et évidemment, organiser les Jeux Olympiques, ça rapporte énormément d'argent, mais sous différentes formes, et c'est beaucoup plus vicieux que tu ne le penses. Déjà, la première et la plus évidente, c'est la billetterie et les consommations sur place. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, il y a eu plus de 7,5 millions de billets qui ont été vendus, et cette année, à Paris en 2024, on a tous été choqués et complètement outrés de voir le prix des billets qui était complètement indécent, mais finalement dans la même lignée que les Jeux Olympiques historiquement. Moi je suis un fan de sport et franchement, j'étais presque au bord des larmes quand j'ai vu que je pourrais jamais m'offrir une place pour un match de basket que je rêve de voir, mais surtout qui va se dérouler juste à côté de chez moi. Donc la billetterie et les consommations sur place, c'est la manière la plus directe de gagner de l'argent via les JO, mais il y a d'autres formes. Les Jeux Olympiques, ça va attirer énormément de touristes dans le pays
pendant, mais aussi après les Jeux Olympiques. Et là-dessus, toutes les taxes et les différents impôts représentent une rentrée d'argent colossale pour le pays. Mais il n'y a pas que l'économie du tourisme qui va être boostée, c'est toutes les économies du pays qui vont être dopées grâce aux JO. Que ce soit la modernisation des habitations, la construction de nouvelles infrastructures sportives, ou encore la modernisation des moyens de transport, comme le métro de Tokyo en 1964 qui a été refait complètement à neuf, tout ça en fait ça va générer énormément d'argent pour le pays. Comment? Déjà en créant de nouveaux emplois pour tous ces chantiers que je viens de citer, mais aussi en attirant de nouveaux investisseurs étrangers dans le pays qui vont investir dans tous les secteurs d'activité du pays. Donc l'argent, de manière directe ou indirecte, c'est déjà une excellente raison pour les pays d'organiser les JO. Et qui dit argent dit forcément politique. Organiser les JO, on est tous d'accord pour admettre que c'est une certaine performance de logistique, de sécurité et d'infrastructure du pays. Donc accueillir les Jeux Olympiques, c'est démontrer au reste du monde qu'on est capable de tenir le cap et d'envoyer du bois pour accueillir ce qui se fait de mieux au monde. Et là-dessus, c'est toujours la cérémonie d'ouverture qui fait office de vitrine du pays pour le reste du monde. Moi, je me souviens des spectacles incroyables à Pékin en 2008. Ou encore des sketchs et des clins d'œil à la culture britannique. Qui ont clairement démontré au reste du monde la puissance de l'Empire chinois et de l'Empire britannique. Parfois, il s'agit même pas forcément de montrer qu'on est les meilleurs du monde. Par exemple, les Jeux Olympiques de Rio en 2016 avaient juste pour objectif de faire croire au reste du monde que tout va bien au Brésil. Alors qu'un peu plus tard, on a appris que le président du comité olympique brésilien a été condamné à 30 ans de prison pour corruption dans l'attribution des Jeux à Rio de Janeiro. Et on n'oublie pas non plus que les Jeux Olympiques, c'est une compétition dans laquelle les pays s'affrontent entre eux. Donc les Jeux Olympiques, forcément pour les pays, c'est un bon moyen de se rapprocher de ses copains et de s'éloigner de ses pas copains. Par exemple, cette année à Paris en 2024, on va voir la Team USA au basket qui va écrire l'histoire avec LeBron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant dans la même équipe. Et d'un autre côté, il y a 16 athlètes russes qui ont été autorisés à participer aux Jeux Olympiques, mais sous la bannière neutre pour que la Russie ne soit pas du tout représentée à Paris. Tout ça, ça montre que les Jeux Olympiques, c'est un énorme levier politique à l'international. Mais c'est aussi un levier politique à l'intérieur du pays. Anne Hidalgo, fervente défenseuse de l'environnement, a utilisé les Jeux Olympiques comme prétexte pour créer massivement de nouvelles pistes cyclables à Paris ou encore engager des campagnes de sensibilisation sur le recyclage et la réduction des déchets. Et même si aucune de ces raisons n'a de lien avec le sport, ça reste des intérêts cachés positifs pour le pays. Sauf qu'en réalité, ça a des conséquences extrêmement négatives. La rénovation des infrastructures et la rénovation urbaine va inévitablement engendrer une gentrification. Qu'est-ce que c'est la gentrification? C'est quand des riches achètent des logements dans des quartiers pauvres pour pas cher, ils les rénovent dur pour en faire des logements méga cool qu'ils vont faire louer à des loyers extra chers qu'ils vont louer justement à des riches. Et les conséquences, c'est que les riches vont devenir encore plus riches, mais surtout que les familles pauvres qui habitaient en banlieue proche de la ville vont devoir déménager dans des banlieues encore plus loin du centre-ville juste pour pouvoir payer leur loyer. Et c'est exactement ce qui se passe à Saint-Denis. Ils ont créé de nouveaux bâtiments éco-responsables flambant neufs et moi je suis convaincu que dans quelques années, Saint-Denis, ce sera un quartier bobo. Et les familles pauvres qui vivent actuellement à Saint-Denis vont devoir déménager encore plus loin du centre-ville de Paris juste pour pouvoir payer leur loyer. Ensuite, les JO, c'est une organisation qui implique le pays en entier. Donc si dans le pays on a des écarts sociaux énormes, les JO vont les étirer encore plus. À Rio en 2016, on a entendu des policiers, des forces de l'ordre alerter sur leurs conditions de travail inhumaines, sur des retards de salaire impayés et sur des horaires de travail insoutenables. Ça c'était au Brésil, mais chez nous en France, on a la même. On a tous été choqués quand on a entendu la relocalisation des sans-abri. Le gouvernement français a mis en place une nouvelle approche pour faire face à la situation des sans-abri à Paris. Depuis le printemps dernier, 10 hébergements temporaires ont été installés à travers la France, dans des villes comme Toulouse, Bordeaux et Strasbourg, dans le but de délocaliser les sans-abri hors des rues de la capitale. Mais c'est quoi cette horreur, sans déconner? On vit dans quel monde, sérieux? Et enfin, dans la même direction, complètement déshumanisée et extrêmement loin des vrais gens, les contrats commerciaux autour des Jeux Olympiques sont tellement gros, rapportent tellement d'argent, sont tellement lucratifs, qu'en réalité, c'est seulement les très grosses entreprises qui peuvent assumer ce genre de contrat. Et ça, ça va tout droit dans la direction du lobbying et de la corruption. Enfin, les amis, le sponsor historique des Jeux Olympiques,
c'est Coca-Cola. Mais à quel moment Coca-Cola c'est sportif? Moi j'ai mon pote Pierre, il est plombier, il utilise du coca pour déboucher les chiottes. Mais il est où l'esprit olympique là-dedans? Il est où le sport? Bon, je m'emporte un petit peu les amis, mais faut bien comprendre que les JO, ça n'a rien de sportif. C'est surtout un levier politique et économique pour le pays qui l'organise. Moi j'adore le sport, je suis un énorme sportif et pour moi les Jeux Olympiques ça me fait rêver. Pour moi c'est Usain Bolt, Alistair Brownlee, Michael Phelps. Cette année pour moi ça va être la Team USA au basket qui va me faire rêver. Mais j'ai une partie de moi qui me sent complètement trahi parce que je sais que derrière ce spectacle du sport que j'adore, et ben en fait on m'utilise à des fins politiques et économiques qui sont tellement loin des valeurs du sport, des valeurs que je partage et qui m'animent au quotidien. Donc voilà pour les Jeux Olympiques les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des JO et de cette édition particulièrement à Paris cette année en 2024. Tu peux t'abonner pour me soutenir et pour suivre les futures questions de société qu'on abordera ensemble. Et là-dessus je te dis merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.